Chers paroissiens, chères paroissiennes de l'unité pastorale de la Croix-Glorieuse, bonjour, bon dimanche. Vous me permettrez tout d'abord de souhaiter une très belle fête des mères à toutes les mamans que nous portons aujourd'hui d'une façon particulière dans notre prière. Je suis installé tout près de deux mères spirituelles que vous connaissez bien, Sainte Marguerite Bourgeois, patronne de l'une de nos paroisses, et Bienheureuse Marie-Léonie Paradis, patronne de l'autre de nos paroisses, mais aussi patronne secondaire de l'archidiocèse de Sherbrooke. Deux personnalités féminines, maternelles, de grande importance pour nous, des exemples, non seulement pour nous, mais aussi pour de bien nombreuses personnes partout au Québec. En cette fête des mères, bien entendu, nous prions pour nos mères, celles que nous côtoyons toujours, mais aussi celles qui sont retournées à la maison du Père. Et en ce dimanche, justement, Jésus, dans l'Évangile, nous dit que lorsqu'il sera parti, il ira nous préparer une place. C'est un beau réconfort de savoir que nous avons notre place préparée auprès de Dieu, dans l'intimité de Dieu, par Jésus lui-même. Mais non seulement Jésus nous dit qu'il va nous préparer une place pour l'avenir, mais il souhaite que nous prenions notre place ici, maintenant, notre place dans son Église. Et c'est ce que nous rappellent les premières lectures qui nous sont offertes à la méditation en fin de semaine. D'abord, dans le livre des Actes, nous voyons l'Église qui s'adapte à une réalité qui est changeante. Elle s'adapte pour la mission. Son objectif, c'est de bien accomplir la mission. Et les premiers apôtres, les 12, sont assaillis par toutes sortes de demandes. Et selon eux, il ne convient pas de laisser le service de la parole de Dieu pour accomplir le service des tables, des nécessiteux. Et ils vont avoir cette initiative, mue par l'Esprit Saint, de trouver des collaborateurs pour une mission particulière, ce service des tables. Et bien sûr, la parole nous donne des noms, des personnes en particulier qui sont interpellées pour ce service. Encore aujourd'hui, l'Église s'adapte à sa réalité. De nouveaux ministères sont créés pour appuyer ceux qui sont là de manière plus traditionnelle depuis de nombreux siècles. L'Église innove pour rejoindre les gens là où ils sont, dans leur réalité, et elle s'adapte. Dans la deuxième lecture, dans cette lettre de Saint Pierre, dans la première lettre de Saint Pierre, une très belle image nous est offerte, toujours pour parler de la réalité ecclésiale que nous vivons ensemble. Cette image, c'est celle de la pierre. D'abord, la pierre angulaire, celle qui a été rejetée par certains, mais qui tout de même est le fondement de tout l'édifice spirituel qu'est l'Église. Le Christ lui-même est notre pierre angulaire. C'est sur lui que nous nous appuyons pour édifier encore aujourd'hui cette Église qui est toujours en édification. Des pierres. Les pierres, elles sont inertes, ces pierres. Elles sont lourdes, ces pierres, comme nous parfois. Mais grâce à l'Esprit, nous nous animons. Notre lourdeur disparaît et nous nous engageons dans la mission, tous ensemble, pour rendre le Christ présent dans le monde, pour être des témoins de son amour et de la tendresse du Père. Mais encore, c'est l'Esprit qui vivifie, l'Esprit qui permet de nous mettre en route. Frères et sœurs, laissons-nous interpeller par cette parole du Christ qui nous dit qu'il nous prépare une place. Bien sûr, il nous la prépare, comme je le disais, pour plus tard, quand nous retournerons vers le Père, mais déjà, il nous demande de prendre une place ici-bas. Et je voudrais, en ce dimanche, que chacun et chacune d'entre nous s'interroge, transforme le manque que nous ressentons actuellement de ne pas pouvoir nous rassembler, de ne pas pouvoir nous impliquer, que ce manque soit transformé en désir de prendre davantage de place quand les circonstances le permettront.
lorsque nous retournerons à nos communautés chrétiennes, chacun et chacune d'entre nous peut se demander quelle est la place que je pourrais occuper, quel est le service que je pourrais rendre. Parce qu'occuper une place dans l'Église, c'est chercher d'abord à donner un service. Dans nos familles, les mamans occupent une place importante. Elles sont en service à l'égard de leur famille. Un service humble, un service concret, très souvent accompli dans l'ombre, et un service surtout fondé sur l'amour. Aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur de bénir d'une façon particulière nos mamans, de les accompagner, de les soutenir, notamment dans cette période d'instabilité et d'inquiétude. J'ai avec moi dans l'Église Mélanie qui est venue aujourd'hui pour animer la messe par la musique, par le chant. Elle nous a aidés à louer le Seigneur et ce sont souvent les mamans qui, dans nos foyers, enseignent la foi aux enfants, tentent de la leur transmettre et de transmettre les valeurs qui l'accompagnent par le témoignage, en parole bien sûr, mais aussi en action, en œuvre. À travers Mélanie, que je vais maintenant aller bénir, ce sont toutes les mères que je vais demander au Seigneur de bénir, de combler de ses bénédictions, de ses grâces. Seigneur, tu combles de joie les mères qui croient en toi en leur donnant cette conviction que ni la mort, ni le mal n'ont d'emprise sur leurs enfants. À travers Mélanie, qui est ici présente, ce sont toutes les mamans que je te demande de bénir, de combler de tes bénédictions. Soutiens-les, pacifie-les et donne-leur la joie d'être entourées, sinon physiquement de leurs enfants, spirituellement. Que les moyens technologiques qui sont les nôtres aujourd'hui leur permettent de recevoir des témoignages d'affection, de tendresse de la part de leurs proches. Toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Frères et sœurs, bien sûr, c'est la fête des mères aujourd'hui, mais nous avons encore une fois une semaine d'activités à vous offrir en cette paroisse, en cette unité pastorale. D'abord pour la fête des mères, puisque nous venons de les bénir, une surprise. Ce dimanche matin, 10h30, il y aura une surprise pour vous sur notre page Facebook. Ensuite, en soirée, 17h, ce seront les vêpres que nous avons pris l'habitude de prier ensemble. Mardi matin, adoration interactive. Après la messe du matin, la messe de 9h, vous pouvez, comme d'habitude, faire parvenir vos intentions. Nous les présenterons devant le Seigneur, présent dans l'Eucharistie. Mercredi, dans cette série que nous offre Andrea sur la vie des saints, nous aurons la chance d'approfondir notre connaissance de Notre-Dame de Fatima. Et en soirée, à 20h, Jean-François offrira une catéchèse pour adultes au sujet des fruits de l'Esprit Saint. Jeudi, 19h, il y aura cette série « Une question à la fois » animée par l'abbé Francis Gadouri. Vendredi, nous vous offrons une nouvelle série qui s'intitule « Visage de l'unité ». Nous allons découvrir différents visages de membres de nos communautés qui forment l'unité pastorale de la Croix-Glorieuse. Mais le premier visage que nous allons apprendre à mieux connaître, c'est un nouveau visage, le visage de votre prochain pasteur, l'abbé Grégory Gémin. Samedi, comme à l'habitude, nous aurons un temps d'adoration immédiatement après la messe, adoration qui se veut interactive. Et en soirée, puisque vous avez été nombreux à y participer la première fois que nous l'avons offerte, une soirée de louanges à 19h30 en compagnie de la famille Paradis. Une semaine bien remplie, comme vous pouvez voir, une semaine que nous allons passer dans une communion spirituelle. En terminant, je vous invite, comme nous l'avons déjà fait, à nous faire parvenir vos capsules, des petites vidéos que vous pouvez préparer à la maison
pour nous parler de votre bonheur en ce temps de confinement. Bien sûr, il y a des difficultés, mais il y a aussi des joies. Pour la bénédiction des mamans, je me suis approché de la Vierge Marie qui est tout près, et par son intercession, maintenant, je vais lui demander de vous bénir, de bénir d'une façon particulière toutes les familles. Demandez au Seigneur de vous combler de sa paix, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix du Seigneur. Passez une belle semaine.